Si le patron du POTSI a déclaré le 15 octobre qu'il n'était pas concerné par le processus électoral, il laisse la porte ouverte aux discussions avec le chef de l'État ivoirien. Henri Konan Bédié, HKB, s'est rendu pour 2 jours à Accra le 12 octobre à bord d'un avion de la République du Ghana. Il était accompagné de proches, parmi lesquels Jean-Marie Kakou-Gervais. Cet ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France fut le ministre des Affaires étrangères de Laurent Gbagbo, de mars à décembre 2010, puis d'Alassane Ouattara, ado. À sa demande, l'ancien président ivoirien a été reçu par le roi des Ashanti, Otumfuo Nana Osei Tutui, et le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo. Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ce dernier tente de jouer les médiateurs entre Bédié et Alassane Ouattara. Des émissaires du chef de l'État ivoirien étaient d'ailleurs présents au même moment dans la capitale ghanéenne. Calmer le jeu. Selon nos informations, l'intervention de Nana Akufo-Addo a permis un contact téléphonique direct entre Addo et HKB. Le premier depuis de longs mois. Les 7 et 8 octobre, Bédié avait échangé avec plusieurs présidents de la sous-région, notamment Macky Sall, Mahamadou Issoufou et Faure Gnassingbé, qu'il avait invité à calmer le jeu. Le patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDC, s'était montré réceptif, mais il avait affirmé avoir tenté de joindre Ouattara à plusieurs reprises, en vain. Le 11 octobre, le Sphinx de Dakar a dépêché à New York Youssouf Bamba, secrétaire exécutif du PDC chargé des relations extérieures et ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'ONU, afin de remettre un message à en haut accent aigu au Guterres. Pas, encore, de compromis. La veille, lors du meeting de l'opposition, il avait déjà demandé au secrétaire général des Nations Unies de se saisir du dossier ivoirien pour la mise en place d'un organe électoral indépendant crédible avant l'élection présidentielle. Alors que la campagne pour la présidentielle s'ouvre ce 15 octobre, l'intervention ghanéenne n'est pas parvenue, pour le moment, à favoriser un compromis entre Bédié et Ouattara. Le premier est favorable à un report de l'élection, tandis que le second, inflexible, y reste opposé. Addo est cependant prêt à former un gouvernement d'ouverture après l'échéance et à réformer la commission électorale indépendante, c'est, dans l'optique des élections législatives, qui doivent se tenir dans les 6 mois qui suivent. Enfin, une visite de chef d'État ouest-africain à Abidjan dans les prochains jours, dont Nana Akufo-Addo, n'est pas à exclure.